Fungamwaka, une mine à l'est du Congo. Ces hommes travaillent pour que nous puissions téléphoner. Ils extraient du coltan, indispensable à la production de téléphones mobiles. La République démocratique du Congo est le deuxième fournisseur mondial de cette matière première rare. Fungamwaka est une mine modèle. Elle n'emploie pas d'enfants. L'État contrôle l'extraction et prélève des impôts. Les responsables de la mine travaillent de manière légale. Surtout, aucun groupe armé n'intervient ici qui finance son combat avec le trafic de matières premières. Car la longue guerre civile financée par la richesse du sol est le plus gros problème du Congo de l'Est. 90% des mines sont exploitées par des mineurs artisanaux dans des terrains frontaliers à peine accessibles. Un paradis pour les groupes de rebelles qui exigent du travail forcé des travailleurs et vendent les trésors du sol sur le marché mondial en passant par les pays voisins comme le Rwanda. Audrey Bialoura travaille depuis novembre 2014 à Fungamwaka. Avant que des rebelles ne volent ses bêtes il y a des années, il était fermier. Il est maintenant forcé de gagner sa vie comme mineur. Il habite sur le site minier de Numbi, dans une simple construction de planches sans matelas. Au cours des bonnes années, les mineurs artisanaux pouvaient encore bien gagner leur vie ici. Mais depuis que le boom de l'or nouveau est passé, beaucoup se sont endettés. Je n'ai rien gagné du tout jusqu'à présent. Au lieu de ça, j'ai toujours dû emprunter de l'argent au patron pour payer ma licence de mineur, le loyer ou la nourriture. La vie à Numbi est chère et notre rendement bien trop bas. Nous allons voir que des motivations économiques sont aussi largement responsables. Il faut savoir que l'Est du Congo regorge littéralement de ressources minières. On y trouve notamment de l'or, de l'étain, du coltan, du tungstène, des diamants et bien d'autres. Ces ressources sont vitales pour de nombreuses industries. Nous pouvons citer l'industrie automobile, l'aérospatiale, les hautes technologies ou encore la joaillerie. La seule région du Kivu abriterait entre 60 et 80% des réserves mondiales connues de coltan, minerai utilisé dans l'électronique. Ces ressources ont toujours attiré les pays étrangers. Des rapports de l'ONU confirment que les actions des gouvernements rwandais et ougandais sont au moins en partie motivées par l'accaparation de ces ressources. On voit donc que les conflits sont loin de se résumer à des rivalités ethniques. Actuellement, certaines mines sont contrôlées par des milices. Les mineurs sont taxés et l'argent récolté sert à acheter armes, munitions, vivres et donc participe à l'entretien des rébellions. Le problème réside dans la traçabilité des minerais. Lorsque ceux-ci sont extraits des mines, les mineurs vont les vendre à des revendeurs qui les revendent eux-mêmes à des comptoirs qui eux-mêmes les revendent en passant par des sociétés de trading, souvent occidentales. Après cela, les minerais sont acheminés bien souvent vers les pays asiatiques qui fabriquent tout un tas d'appareils.